Shalom bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare dans Proverbe 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Je viens aujourd'hui parler à une femme divorcée qui vit seule avec ses enfants, un homme divorcé seul, une femme qui est remariée, un homme remarié, une femme qui a fait des enfants avec plusieurs hommes, un homme qui a fait des enfants avec plusieurs femmes, une personne qui vit dans un mariage d'enfer. Vous savez que tout ce que nous vivons aujourd'hui peut demain influencer les vies de nos enfants. La parole de Dieu déclare la malédiction descend jusqu'à 4e génération. Un enfant qui vit dans une famille monoparentale a moins de chances d'être stable dans son foyer qu'un enfant qui vit dans une famille stable. Voilà pourquoi maman, papa, toi qui es divorcé, remarié, toi qui as fait des enfants avec plusieurs hommes, plusieurs femmes, nous devons nous lever dans la prière pour détruire cette influence-là sur la vie de nos enfants. Couper ces liens-là, pas seulement par la prière, mais par des conseils aussi. Prendre le temps de conseiller nos enfants. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas des choses normales. Ça peut paraître normal auprès de nos enfants demain. On peut se marier aujourd'hui et divorcer. On peut se marier et remarier. On peut faire des enfants avec plusieurs hommes ou plusieurs enfants. Ça peut paraître demain normal pour nos enfants. Mais nous devons en parler pour faire voir à nos enfants que ce ne sont pas des choses normales. Ce n'est pas comme ça que le mariage a été institué. Le mariage est institué pour un homme et une femme. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Sa femme, pas des femmes. Que le mariage soit honoré de tous, que quand tu te maries, tu ne peux pas divorcer. Tu te maries jusqu'à la fin de ta vie. Nous devons se lever pour parler. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une souffrance. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas agréable d'élever des enfants seuls, de rester seuls, parce que la parole de Dieu déclare il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ne te contente pas d'être une femme seule, d'être un homme seul. Seul, tu ne peux rien faire. Dieu a dit, celui qui a institué le mariage, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous devons faire voir à nos enfants qu'il n'est pas bon. Parce que plusieurs enfants aujourd'hui ont pris des décisions, ont eu des dégoûts des mariages par ce qu'ils vivent, par ce qu'ils voient auprès de leurs parents. Nous devons nous lever pour détruire cette influence-là. Que cela ne soit pas normal à leurs yeux. Que tu peux te marier et te remarier. Divorcer, te remarier, faire des enfants à n'importe qui. Non, nous devons nous lever. Faire voir à nos enfants qu'un homme et un homme ne peuvent pas se marier. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu normal. Des choses qui étaient hier anormales. C'est devenu normal à nos jours. Qu'une femme et une femme peuvent se marier. Nos enfants le vivent, même dans leur école, auprès de leurs enseignants. Ils le vivent. Mais si nous taisons, cela aura des influences sur les vies de nos enfants. Mais nous devons se lever pour parler, devenir des conseillers, des conseillères de nos enfants. Que mes enfants, ce que vous voyez auprès de moi, ne les répétez pas. Ce que moi je vis, ce n'est pas normal. Peut-être que ça peut être un combat de ma famille. Ou les erreurs que moi j'ai fait, j'étais pressée de se marier. Je n'avais pas pris le temps de consulter Dieu, d'attendre le temps de Dieu, de chercher vraiment une bonne personne. J'étais tombée aux mains d'une mauvaise personne. Voilà, aujourd'hui, j'ai subi des conséquences. Mais je vous conseille, mes enfants, lorsque vous allez se marier, prenez le temps de consulter d'abord Dieu, de chercher la volonté de Dieu, de se marier au temps voulu par Dieu. Pas être pressé parce que les autres se sont mariés, parce que mes amis se sont mariés. Attends le temps de Dieu pour que ton mariage soit erré, pour que tu vives le bonheur dans ton mariage. Tu vives la joie du mariage. Le mariage n'est pas un enfer. Le mariage n'est pas un ring de combat. Le mariage, c'est l'amour. Le mariage, c'est la soumission. Le mariage, c'est le bonheur. Ce n'est pas le malheur. Prenons le temps, les parents. Prenons le temps
de faire connaître à nos enfants la vérité, la parole de Dieu. Ce qui est écrit dans la parole, ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont des réalités, mais ce ne sont pas des vérités. Ce que tu vis, maman, c'est la réalité, des conséquences. Mais ce ne sont pas des vérités. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas agréable. Ne laissons pas que cela influence aussi les vies de nos enfants. Détruisons cela dans la prière. Détruisons cela en apportant les conseils à nos enfants. La foi vient de ce qu'on attend. Ce que nos enfants attendent aujourd'hui. Divorce par là, homosexualité par là, c'est là. C'est ça qui peut devenir comme si c'est des choses normales dans la vie de nos enfants. Nous devons leur faire voir que ce ne sont pas des choses normales et leur faire entendre la parole de Dieu. L'homme quittera son père et sa mère, ne s'attachera pas à deux femmes. Ne s'attachera pas à un homme. Mais l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme. Nous devons parler. Parler. Devenons des conseillères. Devenons des conseillères. Des conseillers de nos enfants. Parents, lèvons-nous. Lèvons-nous. Parlons, parlons, parlons. Aujourd'hui, le mal crie tellement fort dans le monde. Le mal crie plus fort. Plus fort. Nous devons nous lever pour faire entendre la bonne nouvelle, pour faire entendre la vérité à nos enfants. Faisons des conférences dans nos familles, dans nos maisons. Parlons, 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 parlons de mariage à nos enfants. Parlons des bonnes choses à nos enfants. Apprenons à nos enfants la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons comment les musulmans apprennent à leurs enfants le Coran. Mais la plupart des chrétiens ne prennent pas vraiment le temps d'apprendre à leurs enfants la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous mettons en avant l'Internet, nous mettons en avant les réseaux sociaux et la famille recule. La relation de la famille recule. Nous voyons des choses comme si c'est normal. Fais voir à tes enfants ce que moi j'ai vécu. Ce n'est pas normal. Ne les répétez pas. Ne faites pas des enfants avec plusieurs hommes. Ne faites pas des enfants avec plusieurs femmes. Non, ne se remariez pas. Ne divorcez pas pour que demain tu puisses te remarier. Ne commets pas l'adultère. Ne commets pas l'impudicité. Ce que nous vivons, ce ne sont pas des choses normales. Ne considérez pas que c'est comme si c'est des choses normales que vous devez apprendre. N'apprenez pas cela. Alléluia. Parlons à nos enfants. Lève-toi, maman. Sois une conseillère. Fais voir à tes enfants ce que moi j'ai vu, ce n'est pas normal. Ne les répétez pas, mes enfants, ce n'est pas bon. La vie que moi je mène, là, ce n'est pas bien. Ne les faites pas. Je regrette aujourd'hui des vies que j'ai vues aujourd'hui. Alors, ne les répétez pas. Ne vous dégoûtez pas des mariages. Le mariage n'est pas un enfer. Le mariage, c'est Dieu qui l'a institué pour l'amour, pour que les gens soient attirés. Tu ne peux pas être erré seul. Plusieurs enfants aujourd'hui sont pris des décisions d'être seuls, de s'épanouir avec leur travail. Des conseils que nous attendons aujourd'hui, tu peux t'épanouir. Des conseils que nous écoutons aujourd'hui, tu peux être une femme épanouie quand tu as de l'argent, tu travailles, tu as ta voiture. Non, tu ne peux pas être erré seul. L'argent ne fait pas le bonheur. Le travail ne fait pas le bonheur, c'est l'homme qui fait le bonheur de la femme. C'est la femme qui fait le bonheur de l'homme. Parlons à nos enfants. Ne laissons pas nos enfants être influencés par des influenceuses et des influenceurs de Satan. Des influenceurs du monde. Non, soyons des influenceurs, des influenceuses de nos enfants. Influençons nos enfants à faire ce qui est bien. Influençons nos enfants par la parole de Dieu. Lèvons-nous dans la prière, bien-aimés. Lèvons-nous à partager la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu entre nous dans nos maisons avec nos enfants. Alléluia. Sois pasteur de tes enfants, maman. Sois pasteur de tes enfants, papa. Sois pasteur de tes enfants. Lève-toi dans la maison. Prêche à tes enfants, maman. Prêche à tes enfants, papa. Sois pasteur. Deviens pasteur de tes enfants. Pour que d'autres ne soient plus des pasteurs de tes enfants. Prêche à tes enfants. Fais entendre à tes enfants la parole de Dieu. Pour qu'ils aient la foi dans la parole de Dieu. Mais non pas dans tout ce qu'ils voient dans le monde. Pas dans tout ce qu'ils attendent dans le monde. Alléluia. Lèvons-nous les parents. Il y a encore de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Maman, toi qui avais fait hier les erreurs. Papa, toi qui avais fait hier les erreurs.
Prends la décision aujourd'hui. On ne peut pas changer le passé, mais tu peux prendre aujourd'hui des décisions de vivre les meilleurs à l'avenir. De vivre un avenir meilleur parce que Dieu a des projets, un avenir de meilleur pour nous. Alléluia. Alors, décide de toi. Les erreurs que tu avais commises hier, en sortant avec plusieurs hommes, en changeant de mari comme des habits, pense à tes enfants parce que ce que tu vis aujourd'hui, si tu le continues, tes enfants le vivront aussi. Prends la décision de marcher honnêtement, de regarder à Dieu. Il y a encore de l'espérance. Dieu peut encore te donner l'homme de ta vie. Tous ceux qui sont passés dans ta vie, peut-être qu'ils n'étaient pas des hommes de ta vie, des femmes de ta vie. Aujourd'hui, si tu te confies à Dieu, confie-toi à l'Éternel, mets à lui ta confiance et agira. Dieu te donnera un bon mari, Dieu te donnera une bonne femme. Alors, sois une bonne maman pour tes enfants, sois un bon papa pour tes enfants, par le nom de Jésus-Christ. Bonne fête des mères aujourd'hui. Je conseille en tant que mère, parce qu'aujourd'hui, en Belgique, nous fêtons la fête de mère. Soyez bénis. C'était à vous, votre sœur Janine de Jésus-Christ. Merci, maman.